Après l'évaluation du rayonnement potentiel de la boxe, je verrai avec mes services et nos partenaires comment poursuivre notre collaboration sur ce dossier et comment l'élargir également à d'autres associations. Parce que c'est un concept que j'ai beaucoup apprécié. Quand Madame James m'a parlé de l'idée à boxe, elle aussi, je n'ai pu que l'encourager parce que c'est quand même, c'est nouveau. Et puis, ça se déplace. Ça se déplace. On peut aller dans n'importe quel quartier avec et effectivement attirer les enfants et puis les initier à la lecture parce qu'on sait bien hein, que nos enfants ne lisent pas bien. Et je peux même vous faire une confidence, quand je reçois les offres d'emploi, je me dis, avant de m'écrire, les jeunes auraient pu essayer de voir, essayer de faire corriger leur courrier, et c'est triste, et donc je ne pouvais que saluer cette initiative de commander les idées à box, et je remercie d'ailleurs tous les partenaires qui se sont associés pour nous les offrir. Aussi pour conclure, je vous félicite encore pour vos actions, et je reste persuadée de leur pertinence pour les jeunes de Guyane, hein, puisque vous n'êtes pas qu'à Cayenne, vous êtes partout, et vous savez que le maire de Cayenne travaille pour tout le territoire, et pas seulement pour Cayenne. Donc je vais d'ailleurs inviter mes collègues maires de prendre l'idée des idées à box, parce que je trouve que c'est une excellente idée, parce qu'on n'a pas de mur, on n'a pas de locaux, et bien on a alors, je ne sais pas Cyril si vous pourrez les ouvrir aujourd'hui, non? Vous pourrez les ouvrir pour montrer ce que c'est. Je crois que c'est original et puis c'est porteur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Cyril Moulard, la Cultimatech, votre épouse, en fait tous les membres de l'association. Je vous souhaite de poursuivre et sachez que la ville de Cayenne sera toujours attentive à vos projets. C'est vrai que chaque fois que Cyril vient dans mon bureau, j'ai du mal, oui, et puis j'ai du mal à dire non. J'ai du mal à dire non, tout simplement parce que les idées sont bonnes. Voilà, merci beaucoup, merci de m'avoir écouté. Donc merci Madame le maire. Et Monsieur Karam, on va vous taper sur les doigts, puisqu'effectivement Madame le maire vient juste de me le dire, et peut-être que c'est vous qui l'avez rappelé. Monsieur Brem, excusez-moi de refaire cet aparté, Monsieur Brem aussi a été l'un des enseignants qui a soutenu en 96, je crois, la mise en place du rectorat spécifique de Guyane. Et donc c'est aussi ça qui a permis à de nombreuses graines qui maintenant sont en politique de s'affirmer sur tout ça. Donc maintenant j'invite Monsieur le Président de la CAF. Alors une fois de plus et devant tout le monde je m'excuse puisque en tant qu'autodidacte je ne suis pas très au fait des protocoles, mais je tiens une fois de plus à souligner que grâce à la CAF nous avons pu nous mettre en activité cet été. Et merci d'avoir mis en place ce dispositif qui a été porteur, puisque grâce à Quartier d'été, beaucoup de jeunes ici vont pouvoir financer en partie leur permis ou leur BAFA par rapport à leur première expérience professionnelle avec nous. Monsieur le Président de la Cultimatech, Monsieur le représentant de l'État, Monsieur le sénateur, Madame le maire, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les maires adjoints, Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir que le directeur de la CAF et moi participons à l'inauguration de la première ludothèque. Alors, en effet, l'action de la branche famille sur les champs de l'enfance et de la jeunesse est historique et poursuit différents objectifs, qui est de soutenir les familles dans la conciliation de leurs différents temps de vie, de permettre à leurs enfants d'accéder à une offre d'accueil de qualité sur les temps libérés en dehors de l'école, de renforcer l'accès des enfants et des jeunes les plus défavorisés aux loisirs, à la culture, aux activités sportives, et de soutenir l'accès des enfants et des jeunes à l'autonomie et accompagner leur processus d'engagement citoyen, et enfin d'être présent à leur côté au sein des structures sur les territoires et dans la rue numérique, soutenir la décohabitation des jeunes adultes. Et à ces différents titres, les CAF apportent un soutien financier aux structures engagées aux côtés des enfants et des jeunes. Elles versent également des aides financières aux familles pour favoriser l'accès de leurs enfants aux loisirs ou aux vacances. Alors, ces ambitions contribuent à la structuration des parcours éducatifs sur les territoires en lien avec les acteurs concernés. La ludothèque que nous inaugurons aujourd'hui en est un parfait exemple.
Avec le maintien de la fermeture des établissements scolaires à l'issue du confinement, le risque de désœuvrement était réel pour près de 135 000 jeunes de 0 à 25 ans en Guyane. En réponse à cet enjeu, à compter du mois de juin, la CAF de la Guyane a construit un projet spécifique dénommé « Du temps libre à construire, des loisirs à choisir, des savoirs à acquérir ». Ce projet poursuit un triple objectif. Proposer aux jeunes des activités encadrées et de qualité durant la période de non-scolarisation. Deuxièmement, offrir un soutien aux parents qui devaient exercer leur rôle dans des conditions inédites, au plan éducatif comme au plan organisationnel, comme le soutien scolaire, le télétravail ou la reprise du travail sur site. Et troisièmement, permettre aux partenaires associatifs de reprendre une activité adaptée au contexte de crise sanitaire et sauvegarder ainsi leur existence. Ainsi, 20 associations du domaine culturel, dans la musique, le théâtre, la danse, la science, des sports, des loisirs, de la parentalité, de l'animation de la vie sociale, déploient actuellement leur action de proximité éducative dans les domaines culturels, ludiques, sportifs, à destination des 3 à 25 ans sur tout le territoire. La ludothèque des Palmiers est l'un des 22 projets sélectionnés dans le cadre de ce dispositif. Géré par l'association La Cultimathèque, elle complète le dispositif déployé sur tous les territoires, ici dans un format innovant qui est le premier d'une série à venir. Pour les différents volets de ce projet, la Cultimathèque a reçu 53 000 € de la CAF, dont 15 000 € pour l'action sur la ville de Cayenne qui nous rassemble aujourd'hui. Pour terminer, je souhaite une bonne continuation aux enfants et aux familles à qui ce nouvel accueil est destiné, mais également à l'ensemble du personnel de l'association et à tous ces bénévoles donc chargés de faire vivre au quotidien cet outil. Je vous remercie. Excusez-moi, y a-t-il un représentant de la CTG qui arrive entre-temps? Non. J'invite maintenant le représentant de l'État chargé à la culture à la préfecture, si je ne fais pas d'erreur, donc à venir nous donner quelques mots. L'État, à travers la préfecture et ses différents services d'État, notamment via nos sources de financement historiques en politique de la ville, nous a permis de nous développer sur l'ensemble du territoire continuellement. Et donc aussi avoir énormément de tolérance vis-à-vis de mes difficultés à remettre des bilans en temps et en heure. Mais heureusement, les actions de terrain ont toujours permis un petit parapluie, une petite tolérance à ce niveau-là. Donc à ce titre-là, je vous remercie à travers tous les différents services que vous représentez. Et l'État, vraiment, à ce niveau-là, pour la Cultimathèque, a toujours eu un regard bienveillant et une tolérance sur les difficultés liées à la vie associative en général. Madame le maire, monsieur le sénateur, monsieur le député, mesdames, messieurs, monsieur le président de l'association. Donc, tout a été dit d'important sur le fond et le grand intérêt du développement de cette structure et de ce projet. Donc effectivement, en fin de discours, ce que je peux dire en tant que représentant de l'État et à la place du préfet, c'est qu'effectivement l'action des élus, l'action des collectivités territoriales, des associations et de l'État, c'est effectivement d'agir auprès du public, notamment le public le plus jeune et sur l'ensemble du territoire. On a parlé d'action dans les quartiers, on a parlé d'action aussi dans les communes éloignées. Donc effectivement, c'est une priorité et cette initiative aujourd'hui qu'on inaugure, c'est un exemple absolument passionnant parce qu'effectivement, ça s'appuie sur des idées qui sont aujourd'hui effectivement d'actualité et des équipements qui sont tout à fait nouveaux comme l'IDEAS Box et puis cette initiative professionnelle, culturelle de ludothèque. Donc vous dire à travers tous les mots-clés qui apparaissent sur la structure, effectivement qu'on a beaucoup de mots-clés qui concernent directement la direction de la culture, la jeunesse et des sports. Donc je suis directeur aujourd'hui dans le cadre de regroupement de certaines directions des services de l'État. On a effectivement énormément de mots-clés qui concernent directement la politique culture, jeunesse, sport et qui m'amènent à penser qu'effectivement que demain, au-delà effectivement de l'inauguration
et de ce premier déploiement sur le territoire, comme le disait Madame le maire. Effectivement, cet essaimage sur la Guyane m'amène à penser qu'on va, je pense, enfin, j'en suis certain, être dans la nécessité, monsieur, de nous retrouver pour parler de construction du projet, afin que l'animation, les ateliers dont vous parlez auprès des jeunes puissent se déployer assez facilement. Donc côté culture, côté ministère de la Culture, le directeur de la CAF en parlait. Côté culture, effectivement, on a énormément de dispositifs avec derrière des appuis financiers. Côté préfecture, pour parler de la politique de la ville, il y a aussi des dispositifs et des moyens financiers. Je pensais qu'effectivement, sur de tels projets qui vont se dérouler à Cayenne, dans les quartiers, mais dans d'autres communes, on peut aussi imaginer qu'en dehors de l'accueil professionnel qui est porté auprès des jeunes et du public, on peut aussi imaginer des accompagnements par la culture avec l'accueil d'artistes, l'accueil de lecteurs, l'accueil de conteurs qui puissent effectivement créer une animation complémentaire, supplémentaire à ce que vous offrez au quotidien à travers l'IAS Box et la ludothèque. Donc je pense que c'est ça, il faut multiplier effectivement à l'intérieur de votre projet qui va se distribuer sur le territoire. Il faut maintenant construire une certaine diversité des offres culturelles, comme disait Madame le maire, autour de la lecture, autour de l'écriture. Et je crois que c'est maintenant effectivement qu'un travail doit se faire entre vous et mes équipes, et puis bien sûr les équipes des collectivités territoriales, hein, la ville de Cayenne, que sais-je, et la CTG, et bien sûr des organismes d'établissements comme la CAF, on en parlait à l'instant, qu'on puisse effectivement construire des actions complémentaires. Moi je parlais des artistes, hein. Effectivement c'est très vaste, qui puissent apporter un plus à ce que constitue déjà tout votre travail avec vos partenaires, et puis des outils tels que ceux-là. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir passé la parole. Et puis je vous invite, à partir de l'automne, effectivement, qu'on se revoie sur une construction de projets permettant effectivement de diversifier votre offre en dehors de ces équipements qui sont tout à fait remarquables, puisque ça participe, comme disait Madame le maire, des équipements de type médiathèque, bibliothèque, mais sous une autre forme, dans les espaces interstitiels, si je puis dire, de ces grands équipements structurants de la Guyane. Je vous remercie. Donc nous allons clôturer maintenant avec la remise des attestations de bénévolat de la vingtaine de jeunes qui se sont portés volontaires pour nous accompagner sur nos différentes actions politiques de la ville, quartier d'été temps libre, excusez-moi encore d'écorcher.